Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'incroyable Madeleine Polyack. Madeleine Polyack est née en 1912 à Villeneuve-sur-le-Lot. Son père meurt au combat quand elle a 4 ans. Elle partage son enfance entre sa mère et sa grand-mère paternelle qui a obtenu une garde partielle de ses petites filles. Sa grand-mère dirige la conserverie cofondée par son grand-père et pousse ses petites filles à étudier, faire du sport et devenir libre et indépendante. Sa grand-mère l'envoie étudier à Paris où elle va choisir de faire l'école de médecine. Madeleine est diplômée en 1939. Elle est une des rares 350 femmes médecins en France. Pendant l'occupation, elle est pédiatre au pavillon des diphtériques des enfants malades, que l'on appelle aujourd'hui l'hôpital Necker. Elle est assistante hospitalière universitaire et fait des travaux sur le vaccin contre la diphtérie. Elle entre dans la résistance pour ravitailler le maquis et soigner les parachutistes alliés. En 1944, elle participe à la libération de Paris, puis rejoint par ses propres moyens la bataille d'Alsace et des Vosges. Grâce à son implication, elle devient lieutenant du FFI. Le général de Gaulle la convoque pour lui confier une mission sur le front de l'Est. La situation politique est très tendue avec l'URSS et la France veut rapatrier au plus vite les prisonniers, notamment ses STO, avant qu'ils ne deviennent des otages. En mars 1945, Madeleine est envoyée à Varsovie dans un hôpital installé par la Croix-Rouge. Elle devient médecin-chef de l'hôpital et doit organiser la récupération, le soin et le rapatriement de plus de 300 000 prisonniers et autres Français. Les conditions sanitaires sont très précaires et les rapatriés souffrent de nombreuses maladies. En juillet 1945, l'escadron bleu, composé de 11 femmes volontaires, la rejoignent avec 5 ambulances offertes par le roi George VI. Elles vont parcourir 40 000 km pour effectuer 200 missions de sauvetage. Les opérations sont incertaines et périlleuses, parfois sous les balles, et le temps presse pour éviter le pire. Madeleine et ses consoeurs voient les horreurs des camps et récupèrent des prisonniers, des malgré nous, les enrôlés alsaciens, et des soldats qu'elle sauve parfois in extremis d'une issue fatale. En septembre 1945, Madeleine est victime d'un accident de voiture où elle se fracture le crâne, mais elle décide de continuer contre la vie médicale de ses collègues. En novembre 1945, l'escadron bleu est dissous et Madeleine reste en Pologne pour sauver les derniers prisonniers malgré la tombée du rideau de fer. En parallèle et dans la plus grande discrétion, elle utilise le matériel de l'hôpital pour venir en aide à des religieuses d'un couvent proche de Varsovie qui ont été violées par les nazis puis par les soviétiques. Certaines religieuses ont même eu des enfants qu'elles rejettent. Avec la complicité de l'ambassadeur des États-Unis et du président de la Croix-Rouge polonaise, Madeleine va faire évacuer ses enfants en les mélangeant à des orphelins polonais qui seront recueillis dans des familles d'accueil en France. Rentrée en France à Noël 1945, Madeleine n'arrive pas à se réintégrer à la vie normale après toutes les erreurs qu'elle a vues et vécues et décide de retourner en Pologne pour fonder un orphelinat. Malheureusement, en février 1946, elle décède dans un accident de voiture sur une route glacée de Pologne.